Dans ce carton se trouve un vélo un peu spécial. Enfin spécial, pas tant que ça, mais il y a des petites choses à raconter et surtout, il a été personnalisé pour moi. Le seul truc, c'est que ce vélo, je vais pas le garder. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo où bien sûr, on va le déballer et puis après on va aller le rouler. Mais tout d'abord... Ce vélo arrive tout droit de Pologne, d'une marque nommée Loka Bikes, que j'ai connue grâce à un abonné de la chaîne qui s'appelle Norman, et qui un jour m'a envoyé un mail pour me dire « Bah écoute, j'ai acheté un cadre en alu, un cadre gravel d'une marque qui s'appelle Loka Bikes, ça vient de Pologne, franchement leur truc est super bien, j'adore leur marque, ils sont super sympas, est-ce que ça te dit que je te mette en relation avec eux parce que j'ai gardé contact? Ce serait cool que tu découvres et que tu fasses découvrir leur vélo parce que vraiment c'est super bien. » Alors moi j'ai regardé un petit peu ce que proposait la marque. Franchement, j'ai bien aimé ce qu'ils proposaient, j'ai bien aimé le concept, donc j'ai dit vas-y, feu, on va discuter. Donc j'ai discuté avec la marque et ça donne la vidéo que vous pouvez voir aujourd'hui que je réalise en collaboration avec Loka Bikes. Et donc pour être totalement transparent et résumer un petit peu la chose, la marque supporte le coût de réalisation de la vidéo, mais je dis absolument tout ce que je veux. Et bien sûr, ils m'ont prêté ce vélo qu'ils ont tenu à me personnaliser niveau peinture, malgré qu'il faille que je le renvoie, parce que faire des vélos personnalisés qui ont de la gueule, c'est leur truc. Afin de se coucher un petit peu moins bête ce soir, commençons par retracer dans les grandes lignes l'histoire de Loka Bikes. Et pour eux, l'aventure a commencé en 2015 avec des vélos plutôt typés urbains, mais déjà fabriqués de manière un petit peu personnalisée, un petit peu custom. Et puis en 2019, ils ont introduit dans leur catalogue un gravel, a priori d'abord en alu, puisque le modèle qui se cache dans ce carton est en acier et n'est arrivé qu'en 2021. Et là, je vous ai déjà un petit peu spoilé la suite. La même année, ils ont rapatrié la production des cadres alu en Pologne, parce qu'en fait, le Loka dans Loka Bikes, ça veut en partie dire local. D'ailleurs, le cadre acier est lui aussi soudé en Pologne. Et puis ensuite, en fin de cette même année 2021, ils ont ajouté un cadre carbone à leur catalogue. Et plus récemment, on a pu voir l'apparition d'un autre cadre carbone, mais cette fois pour la route. Voilà pour ce petit résumé. Et franchement, le combo production locale des cadres alu et acier plus peinture personnalisée où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, ça m'a beaucoup plu. Allez, on passe au débat. Oh, ça a l'air bien emballé déjà tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Petits accessoires. Expresso. Oh putain, c'est du café. Trop bien. Et c'est qu'il y en a du film et du papier bulle, franchement c'est hyper bien emballé. Et vous voyez, cet emballage, ce cumul de film et de papier bulle, je trouve que ça donne déjà ce petit côté artisanal qui correspond un peu à la marque. Ah, et puis apparemment ça attire les petits chats. Allez, tu me laisses bosser? Alors ça c'est intéressant, ils ont déjà collé des protections autocollantes sur le cadre pour pas abîmer la peinture, là si on met des sacoches ou quoi. Ça c'est bien vu, franchement ça c'est cool, il n'y a même pas besoin de faire le boulot. Ah, il sent très bon ce petit paquet de café là qui était en cadeau dans le carton du vélo. Franchement, c'est la petite surprise qui fait vraiment plaisir. Moi, j'aime beaucoup le café. Enfin bon, pour l'heure, il est temps de vous présenter le Crimson Trailblazer. Crimson Trailblazer, c'est le nom qu'ils ont décidé de donner à ce vélo, enfin du moins au schéma de peinture que nous avons choisi ensemble. Je reviendrai plus tard sur le procédé pour déterminer ce schéma de couleur, cette peinture. Mais vraiment, moi je le trouve très chouette. Je l'avais déjà vu en photo, mais là en vrai, il est vraiment très très cool. Dites-moi tout de suite dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais franchement, ça a de la gueule. C'est vraiment très très propre. La peinture est nickel. Le coup des petites protections collées sur le cadre tout de suite, c'est sympa. Voilà, ça évite d'en acheter, ça évite de le faire. Le montage a l'air vraiment cool, enfin vraiment propre. Franchement, ça le fait. Maintenant, si on regarde ce vélo un peu plus dans le détail, donc déjà le cadre, je vous ai dit ça en acier. Pour au moins les 3 tubes principaux, on est sur un acier Columbus Zona. Ça, si j'ai bien compris, ça propose un bon compromis entre poids et solidité avec une bonne absorption des vibrations.
Pour le reste, on est sur du Paragon Machine Works. La fourche, elle par contre, est en carbone avec les petits inserts qui vont bien pour installer une cage, un porte-bidon ou ce genre de choses, puisque c'est comme un vélo à tendance bikepacking voyage. C'est pour ça qu'on retrouve aussi des inserts sur le tube supérieur, sous le tube diagonal et à l'arrière aussi pour tout ce qui est porte-bagages. Et ensuite, pour ce qui est de la config du vélo, on va attaquer devant avec les roues. On a des roues en carbone qui font 45 de haut, si je me trompe pas, qui sont de la marque Dandy Horse, et ça c'est aussi une marque polonaise et ça correspond à l'esprit local que veut avoir la marque. Dessus, là on a mis des pneus Cinturato Gravel H de chez Pirelli en 40 de large. Ça, ce sont des pneus que je connais bien, que j'ai déjà pas mal utilisés. Sur route ça fonctionne très bien, dans les chemins ça fonctionne très bien, sauf quand ça devient très gras, ce qui risque d'être le cas pour cet essai automnal. Et peut-être qu'on aurait pu monter du 45, mais là ils avaient que du 40 en stock je crois au moment où on a fait le truc, donc ça ira très bien. Maintenant, si on passe sur le choix de la transmission, là c'est peut-être le choix qui pour moi n'a pas forcément beaucoup de sens, qui n'est pas le plus pertinent pour un vélo plutôt orienté bikepacking, voyage et tout ça. Mais on me proposait de faire l'essai, je dis why not. C'est une transmission SRAM électrique. Ça devait être un AXS Explore, je sais plus quoi, 12 vitesses. Là sur le dérailleur arrière, je vois que c'est marqué que c'est un GX Eagle. Donc ça doit être un truc différent, mais ça doit fonctionner tout pareil. On a avec un pédalier SRAM Rival en 40 dents, du mécanique, aurait sans doute plus de sens sur ce type de vélo. Pour moi, ça reste plus fiable, plus pertinent, mais ça sera intéressant de faire l'essai de cette transmission électrique. Au niveau du cintre, on est sur un cintre Ritchey Venture Max. Là, je serais pas trop dépaysé, avec un ruban de cintre, je crois, de la marque Jaguar, avec une petite finition ici, un petit peu tissu, qui est très sympa. Là, je trouve c'est pas mal. Voilà, j'avais jamais vu ça, c'est cool. Potence de 100 mm. On verra si la taille me convient bien. Pour la selle, on a une Brooks C17 Cambium. Ça, bah, pareil, je serais pas dépaysé. J'avais demandé ça parce que j'aime beaucoup. Tige de selle en alu. Il manque les pédales que j'ai montées tout à l'heure. Pour les disques de frein, on est sur les disques Shimano Ultegra nouvelle version. Enfin, ils m'ont dit que c'était une nouvelle version, moi je n'avais pas encore vu, ça sera l'occasion de voir aussi, mais ça reste des disques de frein. Et j'ai oublié de vous parler de la grosse cassette qui a priori fait 10,52, qui nous vient aussi d'une marque polonaise qui s'appelle Garbaruk, donc une marque polonaise mais d'origine ukrainienne, et ils sont installés en Pologne depuis quelques temps. Donc voilà, encore un petit truc local. Eh bien écoutez, il me reste à régler un petit peu ce vélo, à l'équiper, et on se retrouve dehors pour la suite de cette vidéo. Bon, bah première petite sortie faite sur ce gravel Lokabikes en acier. Pour le moment, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses sur ce que j'en pense. Je dirais juste que je le trouve très confortable, mais un peu plus tard dans cette vidéo, une fois que je l'aurai un peu plus roulé, je pourrais vous en parler plus en détail. Pour l'heure, avant qu'il fasse nuit, je reviens juste sur 2-3 petits trucs. Déjà, je vous avais pas dit, les pneus sont montés en tubeless. Donc ça déjà c'est bien, de base j'ai pas besoin de rajouter le liquide, c'était fait d'origine. Ensuite, vous voulez peut-être savoir le poids de ce vélo et je vous l'affiche de suite. On se retrouve avec un gravel en acier qui fait moins de 10 kg. Je pense que c'est tout à fait correct. Autrement, sur ce vélo, j'ai pas fait grand chose. En fait, j'ai juste installé les quelques équipements que je vais vous montrer juste après. J'ai fait le minimum de réglage, c'est-à-dire mettre la selle à peu près à hauteur. Après, en cours de route aussi, j'ai voulu voir pour avancer, enfin pour reculer plutôt un petit peu la selle. Et en fait, pour régler le recul, c'est un système avec 2 vis, pareil pour l'inclinaison. Je le trouve pas très pratique à utiliser sur le terrain, notamment si on a qu'un multitool sous la main. Donc cette tige de selle, voilà, je suis moyennement fan. Autrement, le reste, tout fonctionne impeccablement bien, y compris la transmission électrique. Pas de grande surprise. Le seul truc que j'ai dû faire à ce niveau-là, c'est que de base, donc sur le SRAM, quand on appuie sur la manette de gauche, ça remonte sur la cassette. Si on appuie sur la manette de droite, ça descend. Et j'avais déjà testé une transmission comme ça sur un autre vélo où en fait quand on restait appuyé, ça continuait de monter ou ça continuait de descendre en fonction du côté. J'ai donc dû installer l'application SRAM sur mon smartphone, je l'ai connecté au dérailleur arrière, là j'ai une mise à jour de firmware.
Donc ça c'était à faire et après j'ai eu accès à la configuration du tout et c'est là qu'on peut choisir si on veut que ça continue de monter quand on reste appuyé. Donc j'ai juste eu à activer ça. Allez, je vous montre les petits équipements. Bon, première chose, c'est que là, on peut le voir de jour et franchement, il est très beau. Bon, il est déjà aussi un petit peu très sale après ces 20 premiers kilomètres dans les chemins du Lot qui sont actuellement bien gras. Et je peux vous dire que les pneus sont pas très adaptés, mais bon, ça fera le taf quand même. Première chose que j'ai installé, les pédales, les petites pédales Ritchey qui sont rouges, assorties au vélo. Donc ça, c'est nickel, je les avais en stock. Franchement, ça tombe bien, c'est parfait. Forcément des porte-bidons pour avoir de la flotte, un porte-bidon en dessous pour le petit bidon outil, toujours pratique. Ici, je teste pour la première fois la petite sacoche Cyclite vissée sur le cadre et franchement c'est nickel, c'est stable, ça bouge pas, ça permet de mettre encore quelques petites bricoles. Comme d'hab, j'installe ici le support smartphone Peak Design. Pour moi, c'est vraiment un indispensable, enfin ça marche trop bien. Là, j'ai mis un petit support qui nous vient de chez Stutz, la marque de lampe frontale, sur lequel j'ai pu mettre mon Edge 1040 là, de chez Garmin. J'en ai mis en dessous une Blinder 1300 de chez Knog. Il y a le test qui est dispo sur la chaîne. Comme là, le jour tombe vite, ce sera peut-être pratique pour ça de cette sortie. À l'arrière, j'ai installé le radar Magic Shine L508 que je teste en ce moment et mon petit burrito pack où je dois avoir une chambre à air et d'autres bricoles. J'avoue que j'ai pas retrié pour un peu, j'ai même pas ce qu'il faut pour réparer en cas de problème. Profitons de cette seconde sortie pour voir un petit peu comment a été créé ce vélo, ou du moins quel est le parcours client pour commander un vélo chez Lokabikes. En fait, il y a 3 grandes choses à définir, enfin 4 si on compte le choix de la matière. Alors ici, moi j'ai pris l'acier parce que c'est mon délire du moment de voir un petit peu ce que donnent les cadres acier. Je trouve que c'est sympa, que ça a du charme. Et puis ensuite, le premier truc à bien définir, c'est déjà la taille du cadre. Et donc pour ce cadre acier, il y a 4 tailles différentes. J'ai pas regardé pour l'alu et le carbone ce que ça donnait. Et pour choisir ma taille, j'ai discuté avec eux. Je leur ai dit voilà, moi j'ai tel vélo actuellement, donc c'était mon Winspace G2. Il est en telle taille, je suis bien à ce niveau-là, moins bien à ce niveau-là. Il a fait des petites comparaisons de géométrie. Il m'a envoyé ça et donc on a décidé la taille de ce cadre acier Lokabikes, la taille de la potence et compagnie. Deuxième point à définir, c'est la config du vélo. Là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu selon envie, besoin et budget. Mais dans l'absolu, tout est possible. Je propose quelques configs de base, mais on peut demander un petit peu tout ce qu'on veut. Moi, j'avais dit par exemple, je veux telle selle, la Brooks C17, j'ai eu telle selle. Et d'ailleurs, j'ai vérifié avec le document qui récapitule la commande. Donc c'était bien un dérailleur arrière SRAM GX Eagle machin chose là. Et il y a juste le cintre en fait qui a changé. Où là j'ai le Ritchey, de base ça doit être un cintre pro. Mais je pense que pour un client normal et pas un vélo comme ça de test, bien sûr on est prévenu s'il y a un petit changement ou quoi, et tout s'ajuste de cette manière. Troisième point, et c'est sûrement un des plus importants chez Lokabikes, c'est de définir la tronche du vélo, la peinture personnalisée. Et là, franchement, ils font des trucs mais magnifiques. J'avais regardé un petit peu sur leur site. Il y a vraiment des exemples, il y a des peintures assez dingues. Et donc, on a discuté de comment je voulais mon vélo. Ils m'ont fait quelques premières propositions, quelques idées, glanées un petit peu à droite à gauche. Moi, j'ai dit, voilà, je veux quelque chose d'assez sobre. Je veux que ça soit tel et tel coloris. Et puis, ils m'ont fait une première proposition. Puis une deuxième, enfin en fait on avait fini à chaque fois en échangeant pour en arriver au résultat que vous pouvez voir dans cette vidéo, qui moi me plaît beaucoup. Alors il y a juste que le blanc, je l'avais imaginé un petit peu plus à tendre vers le crème, le beige, le crème, voilà. Mais autrement, enfin ça correspond à ce qu'on avait dit. Et moi je trouve ça très joli, c'est soft, c'est efficace. Voilà, ça me plaît beaucoup. Après, je vous avoue que je ne me suis pas non plus trop pris la tête sur tout ce qui est peinture, config et compagnie, sachant que c'est un vélo de prêt. C'est pour ça aussi que je m'autorise le SRAM électrique et tout ça. Autrement, j'aurais sans doute fait des choix différents, peaufiner telle ou telle chose. Mais on peut faire tout ce qu'on veut et ça donne vraiment un super résultat. Et maintenant que nous avons déterminé ces 4 éléments, nous pouvons obtenir le prix du vélo. Alors le kit cadre pour cette version acier, c'est 2180 €. Chacun trouvera si c'est cher, pas cher ou quoi. Après, pour la peinture perso, celui-là, ils m'ont dit que ça coûterait environ 250 €, parce qu'on peut aussi acheter des coloris basiques, unis et tout ça. Donc celui-ci, environ 250 €, mais ils m'ont dit que ça allait de 50 à 700 € et qu'en moyenne, c'était 200, 300. Pour cette config complète, d'après le document récap, ça donne 5138 € 22 €, ce qui fait quand même une sacrée somme. Maintenant, c'est vrai que c'est un très beau vélo, je pense que c'est le genre de vélo qu'on achète quasi pour la vie, et clairement, rien que la transmission comme ça, SRAM électrique, ça prend déjà une bonne partie du budget. Pour terminer là-dessus, juste petite info, ce cadre, et je crois que les cadres à lui aussi, c'est garanti pendant 5 ans.
Je vais vous dire de suite ce que je regrette le plus après avoir roulé ce vélo pendant environ 2 semaines là, sur un gros 300 km, et c'est simplement de ne pas avoir fait de sortie de plus de 55 km avec, parce que franchement, je suis super bien dessus. Mais bon, voilà, on est en automne, il fait pas toujours très beau, il fait nuit tôt, et puis en ce moment il fait bien froid, du genre à vraiment me défoncer les mains, donc il y a un moment où c'est pas non plus super agréable de rouler très longtemps. Bref, ce vélo, il est super confortable, ça me donne envie de lui coller des sacoches et de partir plusieurs jours avec. On sent que c'est vraiment un vélo d'aventure, un truc solide et confort pour aller loin. En contrepartie, je dirais que c'est pas le vélo le plus dynamique du monde, et encore que, parce que j'ai fait beaucoup de sorties de 30-40 km, où j'avais juste le temps de chauffer, et je sentais bien qu'après environ 30 km, je commençais à être mieux, à être plus réveillé physiquement parlant, et donc tout de suite, ça roulait beaucoup mieux dans toutes les situations. De toute façon, je pense pas que ce soit le vélo ou le genre de vélo qu'on choisisse pour bombarder tout le temps. Pour moi, c'est plutôt un vélo avec lequel on va aller explorer, on va aller découvrir. Et donc, en résumé, je dirais que ce Lokabikes en acier, c'est un vélo qui est bien équilibré et qui est parfait pour un usage gravel, aventure, bikepacking, voyage. Enfin, ce pourquoi il est indiqué. Et ça, aussi bien sur des petites routes que sur des chemins, même parfois qui tabassent un peu. D'ailleurs, petit regret aussi à ce niveau-là, les pneus, là, les Cinturato Gravel H en 40, je l'avais déjà dit, mais ce ne sont pas les meilleurs pneus pour la saison. Faut dire qu'on a pris un peu de retard. À la base, on aurait dû faire cet essai plutôt dans les beaux jours. Après, il y a aussi que je ne suis pas toujours très doué sur un vélo. Mais c'est vrai que là, j'aurais bien aimé une section plus importante, avec plus de crampons, pour parfois aller dans certains chemins qui actuellement sont bien détrempés et ou qui sont bien cassants. Par contre, ces pneus sur des pistes plus sèches et sans énormes cailloux, ça fonctionne toujours très bien. La transmission électrique, là, le SRAM XS, même si au début j'étais pas super chaud, en fait c'est une super découverte et c'est un vrai avantage là quand il fait froid et qu'on a les doigts gelés comme moi. Même avec des gros gants, ça permet toujours de passer les vitesses facilement, mais ça je vais faire une vidéo dédiée pour vous donner un peu plus mon avis là-dessus. Avec la cassette là, en 10,52, ça passe partout, ou presque. Il y a bien eu quelques côtes ultra raides et trop grasses où j'ai dû pousser. Bon, là aussi, c'est peut-être parce que je suis un petit peu mauvais sur un vélo. Pour conclure, ce gravel Lokabikes en acier, c'est un coup de cœur. Déjà parce que, comme je viens de le dire, j'ai beaucoup aimé me balader avec. Et puis, je crois que j'aime de plus en plus les cadres en acier. Déjà parce que je trouve que ça a du charme, esthétiquement parlant. Franchement, je trouve ça très joli, surtout là avec la peinture perso. Et puis aussi parce que je trouve qu'il y a une certaine douceur à l'usage. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le contact avec la marque et sa démarche de chercher des partenaires locaux pour la fabrication du cadre, mais aussi pour les composants, comme là avec la cassette ou les roues. Et franchement, si j'avais 5000 balles, je serais tenté de garder ce vélo plutôt que de le renvoyer. Le seul truc, c'est que j'aurais un petit peu peur quand même à force d'abîmer la peinture, même si c'est vrai que c'est quand même vraiment kiffant d'avoir une peinture personnalisée, comme ça d'avoir un vélo personnalisé, surtout là sur un cadre en acier qui est quelque chose de durable, donc on va pouvoir garder très longtemps et avec lequel on va pouvoir vivre plein de choses. Encore une fois, je remercie Norman de m'avoir fait découvrir Lokabikes. Je remercie Lokabikes pour leur confiance. Je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous propose qu'on discute de ce vélo dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des questions, dites-moi si commander un vélo comme ça avec une peinture personnalisée est quelque chose qui vous tente. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laissez-vous tenter par une de ces deux vidéos.